Salut à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tout simplement. On se retrouve pour l'avant-match du Barça face au Betis Séville. Ce sera la 5e journée de Liga ce samedi soir, il me semble, à 21h. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir de retrouver le Barça. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on n'a pas pu les voir. Donc franchement, assez dégoûté. Mais pour le moment, je suis assez hypé pour le match. Très gros match qui nous attend. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, avant cette composition, avant le pronostic, avant le débrief du match, tout simplement, j'aimerais un peu vous faire une petite analyse sur certains des joueurs qui ont été sélectionnés en équipe nationale. Donc voilà, on a Ter Stegen qui a été appelé avec l'Allemagne, qui a été plus ou moins bon, notamment face à la France, où il a été pas mal quand même. On a Koundé qui a été appelé avec la France, qui a été titulaire, donc franchement c'était pas mal aussi. On a Joao Cancelo appelé avec le Portugal, Alejandro Balde qui fait des très bons matchs avec l'Espagne, tout comme Ferran Torres, tout comme Lamine Yamal, tout comme Gavi, qui vraiment ont tout explosé avec l'Espagne. Franchement, ça fait vraiment plaisir de ce côté-là. Franchement, très contente. J'espère qu'ils auront la même forme justement pour jouer avec le Barça cette saison. Ferran Torres, franchement très bon aussi, qui pour moi mérite une titularisation pour les prochains matchs qui arrivent, parce que franchement en ce moment il est à 200% depuis que sa femme l'a quitté. Il est vraiment exceptionnel. Donc voilà, pour moi Ferran Torres, franchement très bon. Lamine Yamal qui a pu marquer son premier but avec l'équipe nationale, ça fait vraiment plaisir aussi. Gavi qui est de retour en forme. On a De Jong qui a joué avec les Pays-Bas aussi, qui est très bon aussi. Lewandowski qui a marqué pas mal de buts avec la Pologne, qui franchement ça fait vraiment plaisir. On voit qu'ils sont vraiment en confiance. J'espère que vraiment il va revenir en force avec le Barça tout simplement, et qu'il va revenir en force, qu'il va gagner potentiellement le Pichichi cette saison. Donc voilà, Lewandowski c'est un joueur qu'on attend vraiment, parce que depuis le début de saison c'était assez compliqué pour lui. Après on a d'autres joueurs aussi. On a Christensen, il me semble, qui a été appelé avec le Danemark. On a pas mal de joueurs qui ont été appelés, donc en soi ça fait plaisir. Et de l'autre, 2 joueurs qui malheureusement qui n'ont pas été appelés aussi, comme Aurel Romeo, comme Nico Martinez, des joueurs comme ceux-ci qui n'ont pas forcément été appelés mais qui ont pu travailler de leur côté le temps de cette trêve internationale. On a les Portugais aussi, Cancelo et Joao Félix. Franchement ils ont fait deux bonnes semaines. Franchement avec le Portugal ils ont très bien joué, ils ont explosé les équipes contre qui ils ont affronté, donc rien à dire là-dessus. Globalement les joueurs du Barça qui ont été appelés en équipe nationale, ils ont été vraiment très bons, rien à dire là-dessus. J'espère qu'ils continueront sur cette lancée pour la saison qui arrive. Donc voilà, c'est un très gros match qui nous attend. On est actuellement 3e de Liga, donc on voit que le Real Madrid franchement ils sont sur une très bonne forme. On n'a qu'à espérer que le Real Madrid perde leur prochain match, mais de l'autre côté on doit se concentrer sur le Barça, une équipe franchement Betis Séville qui est très bonne depuis le début de saison. Ils ont des joueurs très intéressants comme Isco, comme Guido Rodriguez, comme pas mal de joueurs qu'ils ont. Donc le Betis Séville c'est vraiment une équipe à pas sous-estimer. C'est la 2e équipe qu'on affronte réellement depuis le début de saison, une très grosse équipe qu'on affronte après Villarreal. Donc franchement Betis Séville c'est une équipe à pas sous-estimer, une équipe contre qui il faut se donner à 100%. Voilà, on a toutes les pièces pour gagner ce match. Malheureusement on a encore Pedri, Araujo qui sont blessés, donc franchement de ce côté là je suis assez dégoûtée. Des joueurs très intéressants, mais on a vu que le Barça pouvait s'adapter sans eux. Donc pour moi j'ai décidé de vous faire cette composition, potentiellement une compo qui pourrait apparaître lors de ce match. Voilà, une compo en 4-3-3 bien sûr, avec Ter Stegen dans les cages, aucun débat, même si contre le Japon ça a été assez compliqué etc. Il n'y a rien à dire là-dessus, très bon avec le Barça depuis le début de saison. En défense, comme à notre habitude, Alejandro Balde sur le côté gauche qui pour moi doit revenir en force. C'est un match très intéressant. Certes il a joué durant ses trêves internationales, certes voilà il a joué pas mal de matchs, mais on peut pas se permettre de mettre Marcos Alonso sur ce côté gauche étant donné qu'on affronte le Betis Séville. Défense centraux, pas trop le choix aussi. Christensen, Koundé qui pour moi méritent amplement leur place, très bon depuis le début de saison, très solide, et sur ce il n'y a rien à dire là-dessus. Et sur le côté droit bien sûr on va éliminer Sergio Roberto, on va mettre Joao Cancelo, rien à dire là-dessus. Lui qui a fait une petite entrée il me semble lors du dernier match, il a été très bon, il a fait même une passe décisive qui malheureusement a été refusée, et on voit que Cancelo il a vraiment les qualités, il est vraiment très bon sur ce côté droit. Il doit maintenant s'adapter à l'environnement, soit s'adapter à la Liga, certes même s'il connaît la Liga quand même, mais voilà il doit s'adapter à ses joueurs ou ses coéquipiers etc. Pour moi la défense reste très bonne sur ce côté là. Franchement ça devrait être solide face à des joueurs comme Isco, à Fekir etc. Voilà, milieu de terrain, Aurel Romeo au milieu défensif, pas trop le choix aussi. On a Pedri qui est blessé, il fait quand même un bon début de saison avec le Barça. On joue contre une équipe qui connaît, donc globalement rien à dire là-dessus. Les 2 milieux centraux, on a le choix entre De Jong, Gavi et Gundogan, mais il faudra en choisir que 2. Donc j'ai décidé de mettre bien sûr De Jong, joueur très intéressant du côté du Barça, qui se blesse pas souvent, qui est vraiment très intéressant. Voilà, il offre pas mal de choses, c'est une pièce maîtresse, un joker du Barça, donc lui faut pas le mettre sur le banc, joueur très intéressant. Et sur le côté droit j'ai décidé de mettre Gavi qui est très bon avec l'Espagne en ce moment. Voilà, il joue pas mal de matchs avec le Barça depuis ce début de saison. Franchement c'est un match très intéressant pour lui, pour qu'il prenne de l'expérience, et mettre Gundogan sur le banc parce qu'il est quand même un peu plus âgé. Il a joué ses 13 trêves internationales avec l'Allemagne. Voilà, il enchaîne les matchs, donc je pense qu'il faut le laisser au repos, peut-être le faire rentrer en fin de match ou quoi s'il y a un milieu qui se fatigue, mais globalement je pense qu'on devrait faire un milieu à 3 avec Auriol, De Jong et Gavi. Ça devrait largement faire l'affaire face à une équipe du Betis Séville comme celle-ci. Et maintenant on passe au débat le plus intéressant, au poste de l'attaque et les gauches. J'ai décidé de mettre Ferran Torres qui pour moi mérite cette titularisation. Depuis le début de saison il n'a pas été titulaire une seule fois, alors que franchement il est très bon. C'est limite le meilleur attaquant du Barça qu'on a actuellement. Très bon joueur, franchement très intéressant sur ce côté gauche, qui pourrait tout apporter. En plus on n'a pas de vrai ailier gauche mis à part Joao Félix, mais globalement Ferran Torres mérite cette place amplement, tout simplement il n'y a aucun débat là-dessus. Sur le côté droit on avait le choix entre Lamine Yamal et Rafinha, et pour moi on devrait mettre Rafinha tout simplement. Voilà, certes il y a eu cette suspension au début de saison, ce qui a fait que Lamine Yamal a explosé du côté du Barça, mais pour moi Rafinha mérite cette place. Il me semble qu'il a même pas été appelé avec le Brésil, je sais plus vraiment, mais voilà, pour moi il mérite cette confiance.
confiance là. Là, si on ne fait pas jouer, il va perdre confiance, il va être moins bon, il va faire de moins bonnes performances. Alors qu'on comptera sur lui en Ligue des Champions. Donc pour moi, Rafinha mérite d'être titulaire. Le dernier match, alors qu'il était présent, Lamine Yamal, il est passé devant lui, il a été titulaire à sa place. Donc pour moi, Rafinha mérite cette place. Et Lamine Yamal, justement, doit être au repos. Justement, il a enchaîné les matchs, que ce soit avec le Barça, que ce soit avec l'Espagne. Donc il doit être au repos. Il est encore très jeune, il n'a pas encore l'habitude de jouer des matchs comme ceci. Donc voilà, pour moi, Rafinha mérite d'être titulaire sur ce prochain match, histoire de se remettre en confiance. Pourquoi pas faire une ou deux passes D, quand limite même marquer un but, lancer son compteur de but cette saison. Et voilà, pour moi, les ailiers méritent d'être Ferran Torres et Rafinha. Et en pointe, si je dois choisir un joueur, j'ai le choix entre Joao Félix et Lewandowski. Pour moi, je mettrais Lewandowski tout simplement. Certes, depuis le début de saison avec le Barça, c'est vraiment limite, c'est vraiment très mauvais quand même. Hein. Mais pour moi, il mérite cette place. Il s'est relancé avec la Pologne. Il veut montrer que franchement, il mérite cette place de titulaire. En même temps, ça reste notre buteur principal, notre buteur qui permet de gagner les trophées, qui permet de gagner les matchs. Donc voilà, Lewandowski pour moi mérite cette place, le faire refaire jouer, le remettre en confiance. Et si au pire des cas, il rate encore cette performance, on met Joao Félix, bien sûr, joueur très très intéressant qui a été exceptionnel avec le Portugal. Donc voilà, pourquoi pas le faire entrer en fin de match contre Ferran Torres ou Lewandowski, ou même au milieu du match, histoire de le refaire jouer, de le refaire confiance. Mais pour moi, cette attaque pourrait tout offrir, pourrait tout nous donner. Une attaque vraiment très très bonne. Une composition globalement qui est très très bonne aussi. La défense, il n'y a rien à dire là-dessus. Gardien, voilà, milieu de terrain aussi, rien à dire là-dessus. Mis à part peut-être le fait de pas titulariser Gundogan. Mais en attaque, franchement, ça reste une attaque très très bonne. Lamine Yamal pour le faire entrer en fin de match, pourquoi pas. Joao Félix aussi, mais globalement, franchement, ça reste une bonne compo. N'hésitez pas à me donner nos avis en commentaire sur ce. Voilà, je vais donner maintenant mon pronostic du match et mes attentes pour ce match tout simplement. Donc voilà, si je dois faire un pronostic, je pense que le Barça pourrait largement gagner ce match 2-0, pourquoi pas aussi. Ça reste franchement le minimum pour le Barça. On sait que franchement c'est une équipe compétitive qui doit absolument gagner cette Liga, qui doit absolument gagner la Ligue des Champions. Franchement, le Barça doit absolument gagner ce match déjà. Et si je dois faire une chose à Xavi, déjà pas mettre un milieu en tant qu'ailier gauche parce que ça sert à rien. On est le Barça et on joue défensif face à des petites équipes entre guillemets, parce que Betis ça reste pas une petite équipe. On joue défensif face à des équipes de Liga. Comment on va faire dans la Ligue des Champions? C'est comme ça après qu'on sort en Ligue des Champions en 8e, en poule, même pas en 8e. C'est comme ça qu'après on est mauvais, on se fait critiquer de partout. C'est là qu'il faut jouer offensif, faut montrer le jeu du Barça, faut montrer qui on est. Et c'est comme ça après qu'on pourra gagner tous les matchs, gagner des matchs avec plus de 2 buts ou 3 buts d'écart. Et c'est comme ça que les gens reconnaîtront le Barça à leur juste valeur. Voilà, pour moi franchement 2-0 ça reste le strict minimum pour un Barça. J'espère que Xavi fera pas n'importe quoi non plus, fera pas rentrer des joueurs qui servent à rien non plus. J'espère qu'il comptera sur des Lamine Yamal, sur des Rafinha, sur des Joao Félix aussi pour ce match-là. J'espère que Ferran Torres aura sa première titularisation de la saison. Et sur ce, n'hésitez pas à me donner nos avis en commentaire, vos pronostics, etc. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.